et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo, ce n'est pas un mardi, mais j'ai voulu partager avec vous quelques questionnements que j'ai en cette journée du 19 février 2022, qui est la journée mondiale du pangolin. C'est une journée durant laquelle l'on réfléchit aux manières ou à la façon dont il faudrait protéger cet animal qui figure sur la liste des espèces totalement protégées et qui sont en danger d'extinction. Alors, pourquoi des questionnements? Parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu une invitation de participer à une activité d'échange de certains praticiens de la protection, de la conservation de la nature en République démocratique du Congo. Et l'idée, c'était de parler sur les mécanismes, les possibles solutions pour protéger le pangolin. Mais moi, en tant que spécialiste du droit de l'environnement, je me dis, mais c'est une contradiction. Pourquoi est-ce une contradiction? Depuis le 24 juillet 2020, il y a une loi, celle-ci, que j'ai imprimée et que j'ai relue à plusieurs reprises parce que depuis le 24 juillet 2020, il est autorisé d'abattre le pangolin. Et pour être plus précis, avec 100 $, je peux capturer un pangolin. Je peux l'abattre pour 100 $. Pour détenir un pangolin, il me suffit de payer seulement 60 $. Et pour le réexporter, il me suffit de 25 $. Alors, pour moi, c'est un paradoxe et c'est une contradiction parce que étant donné que nous sommes tenus de respecter les lois et que les lois disent qu'avec un permis d'abattage ou un permis de capture qui valent tous les 200 $, je peux avoir un pangolin chez moi. Quel est le fondement, où est l'intérêt d'avoir une journée de protection du pangolin? Quel est l'intérêt de réfléchir sur la protection du pangolin en RDC? Il y en a qui m'ont dit non, il y a des mesures. Non, cette loi n'émet aucune mesure spécifique, elle ne met aucune condition spécifique. La loi a 6 articles, je pense. Non, 8 articles. Et elle abroge toutes les lois qui ont été, toutes les dispositions prises antérieurement, donc toutes les dispositions protégeant le pangolin ou toutes les dispositions allant à l'encontre de ce qui est contenu dans cette loi qui existait avant le 24 juillet 2020 ont été annulées par cet arrêté interministériel. Donc aujourd'hui, avec 100 $, on peut abattre un pangolin, avec 100 $, on peut capturer un pangolin, avec 60, on peut le capturer chez soi. 50, on peut le capturer chez soi, et avec 25, on peut le réexporter en dehors de la RDC. Je ne comprends pas pourquoi autoriser l'export d'un pangolin alors que l'on sait que plus de 180 pays ont signé une charte en 2016 pour renforcer leur attachement à la protection de cet animal protégé. Et en plus de cela, cette loi parle de la détention des écailles. Alors, c'est-à-dire que selon cette loi, je peux acheter une botte. Une botte, c'est une botte à 1,6 $. Tout en sachant que je peux acheter une botte. Et cette botte, si je la mets par kilo, elle peut être d'1 kilo à 1,5 kg. Et tout en sachant que selon certains chiffres, 1 kilo d'écailles de pangolin se vend en RDC à 200-220 $. Et au niveau international, 1 kilo d'écailles de pangolin se vendrait à 1400 $. Donc, je me dis que c'est plutôt une opportunité d'affaires pour ceux qui sont dans le marché de la vente du pangolin et que ceux qui veulent me répondre me disant que c'est une opportunité pour le gouvernement de faire de l'argent sur base de la vente de ces espèces protégées, c'est un mauvais calcul parce que si j'achète une botte à 1,6 $, une botte d'écailles de pangolin à 1,6 $, que cette botte équivaut à 1 kg et que ce kilo je le revends localement à 200 $, je me fais plus d'argent que l'argent que j'ai payé à la DGRAD à l'État congolais. Et voilà. Donc j'ai voulu partager ce questionnement avec vous et que ceux qui ont des réponses ou des commentaires constructifs qui pourraient m'éclairer me laissent les commentaires en dessous de cette vidéo. À mardi!